Bonjour tout le monde, ici Titi79010. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va parler de la règle des priorités. Donc cette règle consiste en gros d'enlever la priorité du joueur à utiliser un effet de monstre à ignition. Donc déjà je vais vous faire un petit topo vite fait de ce que c'est un effet ignition et un effet de trigger, parce que c'est faut réussir à faire la différence de ces deux sortes d'effets pour pouvoir comprendre comment cette règle agit. Donc les effets ignition, c'est très simple. C'est tout ce qui est... Oula non, pas du tout. Les effets ignition, c'est tout ce qu'on peut utiliser n'importe quand pendant sa main phase. Et les effets à trigger, c'est les effets qui s'activent lorsqu'une action se passe. Par exemple, là, lorsqu'on invoque un Airman, on peut utiliser son effet. Lorsqu'on invoque Enzo ou Caius, on peut utiliser son effet. Donc voilà, ça c'est des effets de trigger, ça c'est des effets d'ignition. Donc... je vais vous donner quelques exemples concrets de cette règle. Par exemple, on invoque Brionac, on ne peut plus dire j'utilise ma priorité pour utiliser son effet, donc défausser pour envoyer des cartes de son terrain ou d'une autre dans la main du propriétaire. Puisque en imaginant qu'on utilise un hommage torrentiel, il ne pourra pas utiliser son effet qu'on disait prioritaire, même si c'était le joueur qui avait la priorité. Donc voilà, déjà, ça, je pense que c'est pas trop dur à comprendre. Donc après, par contre, cette règle n'affecte pas les effets de trigger. Par exemple, on invoque un Airman, on veut faire son effet, qu'il se prenne un hommage torrentiel ou autre chose, ça ne changera rien, il pourra quand même utiliser son effet. Bon, bien sûr, après, si c'est un avertissement divin ou un solem, il pourra pas, parce que ça change rien là-dessus. Mais bon. Donc cette règle va permettre, je pense... à équilibrer un peu le jeu sur certains trucs, puisqu'il y a certains decks qui avaient des sorties un peu craquées à mon goût et qui étaient un peu embêtants, comme il suffit de voir le Rabbit par exemple. Pouvoir invoquer un Rabbit et rien pouvoir faire sur son invocation par un warning, je trouvais que c'était vraiment très chiant. Parce que maintenant, grâce à cette règle, on peut invoquer, par exemple, on imagine que c'est un Rabbit, on invoque Rabbit, il peut se prendre effet veilleur, là du coup, il pourra toujours payer son coût de le retirer du jeu, mais il ne pourra pas invoquer de dinosaures, donc de Cabazole ou de Sabrosaurus, il pourra pas. Donc voilà, c'est super fort. Grâce à cette règle, Rabbit va être affaibli. Je pense aussi d'un côté que cette règle est passée parce que le World va bientôt arriver et ça nous laissera bien le temps de pouvoir nous préparer pour le championnat du monde. Après, pour moi, cette règle va permettre l'arrivée de quelques cartes, mais je pense surtout à une carte, c'est l'interruption de Rajeki. Donc il n'y a pas trop de surprises, les japonais la jouent depuis le début de cette règle. C'est une carte que je trouve très très forte, c'est une carte qui se chaîne et qui peut gérer les monstres comme les cartes magiques et pièges. Donc cette carte est juste excellente. Elle a juste un seul défaut, c'est qu'il faut défausser une pour utiliser son effet, mais franchement elle a une utilité énorme je trouve maintenant grâce à ça, parce que c'est vraiment bien. Donc pour moi, les cartes qui vont être encore plus fortes qu'avant, ça va être hommage torrentiel, bien sûr, bon, c'était déjà très fort, mais là pour moi ça devient encore plus fort, et l'interruption de Rajeki. Bon après, les trappes sans fond, c'est devenu pas mal, mais c'est devenu fort, mais bon, il y a contre des décrets Scout Rabbit ou automates, c'est toujours... enfin, c'est pas encore très... Enfin, c'est pas abusé, donc, puisqu'ils jouent pas forcément... énormément de gros monstres qui puissent les prendre, et voilà. Donc pour moi l'interruption de Rajeki va vraiment devenir intéressante à jouer. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette règle. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par message privé ou par commentaire sur la vidéo, et je prendrai un plaisir à vous répondre. Dans la description de la vidéo, je mets toutes les sources de cette règle. Donc ils sont en anglaise, mais c'est toujours intéressant de les lire. Et pour ceux qui seraient nuls en anglais, vous pouvez toujours utiliser Google Traduction, même si ça fait des phrases un peu moches, mais ça permet de comprendre grosso modo la règle très bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo.